Arrêtez tout ce que vous faites maintenant, parce que ce que je vais vous raconter va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le Moyen-Âge. Pensez-vous que les gens du Moyen-Âge étaient des paysans immondes tremblant face à la chasse aux sorcières? Un mensonge complet. Pensez-vous qu'ils vivaient dans l'ignorance la plus totale? Une grosse erreur. Mes frères, le monde médiéval réel était 1000 fois plus étrange, fou et choquant que tout ce qu'Hollywood a osé imaginer. Nous parlons de 1000 ans d'histoire, de 476 à 1453, où des gens ont commis des actes si insensés qu'ils seraient aujourd'hui envoyés directement à l'asile. Certaines pratiques sont nées de tentatives désespérées de médecine, d'autres sont issues d'idées tordues sur la justice, et quelques-unes étaient de la pure folie déguisée en tradition. Préparez-vous à découvrir 10 pratiques médiévales si étranges et choquantes que vous serez heureux de vivre au 21e siècle. La question n'est pas de savoir si ces pratiques étaient étranges, mais comment des civilisations entières les ont trouvées parfaitement logiques. Et le premier va vous époustoufler. Imaginez entrer dans un hôpital médiéval avec un mal de tête et en ressortir. Enfin, ne pas en sortir du tout. Pendant plus de 700 ans, du 9e au 16e siècle, les médecins européens avaient une solution à presque tous les problèmes médicaux. Vous drainez jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux ou jusqu'à votre mort, selon la première éventualité. Ce n'était pas une pratique rare chez les guérisseurs de village, mes frères. Il s'agit de l'ensemble du corps médical en France, en Italie, en Angleterre et au-delà. Des médecins formés dans des universités prestigieuses comme la faculté de médecine de Salerne, la première d'Europe, enseignaient la saignée comme un fait scientifique. La logique leur semblait parfaite. Le médecin grec Galien disait que le corps humain contenait 4 humeurs: le sang, les mucosités, la bile jaune et la bile noire. Trop de sang rendait malade, il fallait donc en éliminer. Les médecins médiévaux ont adopté cette théorie et se sont lancés dans une grave erreur médicale. Comment faisaient-ils? Ils coupaient une veine avec une lancette, utilisaient des sangsues pour sucer le sang, ou utilisaient une coupelle en verre chauffé pour aspirer littéralement le sang de la peau. Les patients restèrent là, à regarder leur force vitale se déverser dans des bols, tandis que les médecins hochaient la tête en signe d'approbation. Et le pire, c'est que parfois, ça semblait fonctionner. La saignée pouvait faire baisser temporairement la tension artérielle, permettant aux patients fiévreux de se sentir un instant mieux avant de s'effondrer. Ce faux positif a maintenu cette pratique en vie pendant des siècles. Le roi Charles II d'Angleterre a reçu ce traitement en 1625. Ses médecins lui ont prélevé près de 2 litres de sang, alors qu'il était victime d'un accident vasculaire cérébral. Attention, cela n'a servi à rien. Il est mort. Malgré tout, probablement plus vite qu'il ne l'aurait été sans traitement. Même George Washington a dû subir une saignée en 1799 pour une infection de la gorge. Ses médecins ont drainé près de 40% de son sang en moins de 24 heures. Les estimations modernes suggèrent qu'il est mort d'un choc et d'une hémorragie, et non de l'infection initiale. Cette pratique a finalement commencé à disparaître au 19e siècle, lorsque les médecins ont réalisé que leurs remèdes tuaient plus de personnes que les maladies qu'ils traitaient. Mais à cette époque, la saignée avait déjà fait d'innombrables victimes dans toute l'Europe médiévale. Tout cela au nom de la médecine scientifique. Imaginez aller chez le médecin avec la grippe et en ressortir hémorragique. C'était comme jouer à la roulette russe médicale, où le traitement était plus dangereux que la maladie. Voici une vérité qui va bouleverser tout ce que vous croyez sur les chasses aux sorcières médiévales. Elles ont failli ne pas se produire. Cette image de paysans médiévaux armés de torches brûlant de vieilles femmes sur le bûcher est de la pure fantaisie. La véritable folie de la chasse aux sorcières n'a eu lieu que des siècles plus tard, et la plupart des auteurs de ces incendies n'étaient pas des catholiques superstitieux, mais des protestants instruits. Les autorités catholiques médiévales considérait la chasse aux sorcières comme une superstition ridicule. Le concile de Paderborn, en 785, interdisait catégoriquement de punir les femmes qui avaient pris l'avion avec le diable, qualifiant cela d'absurdité païenne. Pendant la majeure partie du Moyen-Âge, prétendre que quelqu'un était une sorcière pouvait vous attirer des ennuis avec l'Église, et non avec la prétendue sorcière. La véritable folie de la chasse aux sorcières éclata entre 1550 et 1650, en pleine Renaissance et Réforme. Il ne s'agissait pas d'une ignorance médiévale obscure, mais d'une Europe moderne, prétendument éclairée en pleine folie. Les régions protestantes, notamment en Allemagne, furent prises d'une frénésie totale. Les États allemands exécutèrent entre 20 000
et 25 000 personnes pour sorcellerie, soit plus que le reste de l'Europe réunie. Les régions catholiques, comme l'Espagne et l'Italie, affichèrent un nombre infime en comparaison. Pourquoi cette différence? La théologie protestante mettait l'accent sur les relations personnelles avec Dieu et Satan, rendant le culte individuel du diable plus menaçant. La doctrine catholique, avec sa hiérarchie élaborée et ses protections rituelles, rendait la sorcellerie moins urgente. Les chasses aux sorcières les plus brutales eurent lieu à Würzburg et à Bamberg, en Bavière, où des évêques catholiques, influencés par les protestants, rivalisaient pour prouver leur pureté religieuse. Le prince-évêque Julius Ecter de Würzburg brûla plus de 900 personnes entre 1626 et 1631. C'est plus d'exécutions pour sorcellerie que tous les siècles médiévaux réunis. L'Écosse devint particulièrement folle, sous l'influence du protestantisme. Entre 1563 et 1736, les tribunaux écossais exécutèrent environ 4000 personnes pour sorcellerie. Le roi Jacques Sémence d'Écosse écrivit un livre sur la chasse aux sorcières avant de devenir roi Jacques Ier d'Angleterre. On n'apprend pas ça en cours d'histoire, mes frères, mais le stéréotype de la chasse aux sorcières est né d'une propagande protestante délibérée visant à faire passer l'époque catholique médiévale pour barbare. L'ironie, c'est que ce sont les protestants qui ont commis la plupart des incendies. À la fin du Moyen Âge, en 1453, la chasse aux sorcières n'était plus qu'une simple anecdote. Le véritable spectacle de l'horreur commença lorsque des penseurs de la Renaissance, prétendument rationnels, décidèrent que les vieilles superstitions n'étaient plus assez superstitieuses. C'est comme si l'histoire nous avait complètement menti. Les temps sombres du Moyen Âge étaient en réalité plus tolérants que l'ère moderne, éclairée, qui a suivi. Quel retournement de situation! Les tribunaux médiévaux avaient une approche unique de la justice. Si vous ne pouvez pas prouver la culpabilité de quelqu'un, torturez-le et voyez si Dieu intervient. Bienvenue à l'épreuve, où le jugement divin rencontre le sadisme humain dans le système juridique le plus tordu jamais conçu. Du 9e au 13e siècle, en Angleterre, en France et dans le Saint-Empire romain germanique, les tribunaux ont littéralement eu recours à la torture pour déterminer l'innocence ou la culpabilité. La logique était parfaitement insensée. Dieu savait tout, n'est-ce pas? Alors, si quelqu'un était véritablement innocent, le Tout-Puissant accomplirait sûrement un miracle pour le sauver. S'ils ont souffert ou sont morts pendant l'épreuve, eh bien, ils étaient évidemment coupables et le méritaient. L'épreuve du fer rouge était un supplice populaire. Les accusés devaient porter une barre de fer rouge sur 3 mètres, pieds nus. Ensuite, des prêtres bandèrent leurs mains et les examinaient 3 jours plus tard. Si les brûlures guérissaient miraculeusement, vous étiez innocent. Si elles semblaient infectées ou graves, félicitations. Vous étiez coupable et probablement sur le point d'être exécuté. Puis il y avait l'épreuve de l'eau froide, qui comportait un cruel dilemme. On attachait l'accusé et on le jetait dans une rivière ou un étang. Si vous couliez, vous étiez innocent, mais vous risquiez aussi de vous noyer. Alors, bonne chance pour votre revanche. Si vous flottiez, l'eau vous avait rejeté comme coupable, et on vous en sortait pour vous exécuter. Certains accusés ont choisi le procès par combat, ce qui signifiait se battre jusqu'à la mort contre leur accusateur ou un champion professionnel, car apparemment, les concepteurs du système judiciaire médiéval pensaient « Vous savez quoi? Cela nécessite plus de violence ». L'épreuve de l'eau bouillante obligeait les voleurs accusés à plonger leurs mains nues dans l'eau bouillante pour en extraire une pierre. La profondeur variait selon la gravité du crime, jusqu'au poignet pour les vols mineurs, jusqu'au coude pour les crimes majeurs. Des brûlures bien cicatrisées témoignaient de l'innocence. Des blessures infectées signifiaient culpabilité et châtiment. Le plus sombre est que ces épreuves se déroulaient souvent exactement comme prévu, mais pas comme prévu. De nombreux innocents, terrifiés par ce processus, avouaient des crimes qu'ils n'avaient pas commis plutôt que d'être exposés à la torture et à la mort. Ce supplice servait de négociation de peine médiévale par la terreur. Cette pratique a finalement pris fin lorsque le pape Innocent III a interdit la participation du clergé aux ordalies lors du 4e concile du Latran en 1215. Sans prêtre pour superviser l'élément divin, tout le système s'est effondré. Mais pendant plus de 400 ans, la justice médiévale fonctionnait selon le principe selon lequel la meilleure façon de déterminer la vérité était de voir combien de douleurs une personne pouvait endurer sans intervention divine. Les tribunaux médiévaux ne poursuivaient pas seulement les humains pour des crimes. Ils jugeaient littéralement les animaux, avec juges, jurys
et avocat. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Du XIIIe au XVIIe siècle, les tribunaux européens poursuivaient régulièrement les animaux pour toutes sortes de délits, du vol au meurtre en passant par le trouble à l'ordre public. La France à elle seule a enregistré plus de 200 essais sur les animaux, avec des cas documentés en Italie, en Suisse et dans tout le Saint-Empire romain germanique. Le cas le plus célèbre s'est produit à Falaise, en France, en 1386. Un cochon a attaqué et tué un bébé humain. Le tribunal n'a pas seulement euthanasié le cochon, il a tenu un procès pénal complet. Le cochon a été formellement inculpé. Un avocat lui a été assigné et il a été jugé devant un juge et un jury. Après délibération, ils ont déclaré le cochon coupable de meurtre et l'ont condamné à mort par pendaison en place publique. Mais là, le plus étrange est que le cochon a été habillé en humain pour l'exécution. Les archives judiciaires montrent qu'ils ont dépensé de l'argent pour une veste d'homme, un pantalon et même des gants blancs pour les sabots avant du cochon. L'idée était que si le cochon avait commis un crime humain, il devait mourir comme un criminel humain. D'autres animaux furent jugés pour des raisons tout aussi étranges. En 1519, un tribunal français poursuivit des mulots pour destruction de récoltes. Les souris ne pouvant évidemment pas comparaître en personne, le tribunal leur assigna un avocat. Ce dernier arguait que ses clients étaient trop jeunes pour comprendre la loi et que Dieu leur avait donné des droits naturels à la subsistance. Les tribunaux suisses allèrent encore plus loin dans leur poursuite contre les animaux. En 1498, des larves de coléoptères furent jugées pour avoir endommagé les cultures. Le tribunal délivra une citation officielle, exigeant que les insectes comparaissent devant le tribunal. Les coléoptères ne se présentant pas, ils furent jugés par contumace et officiellement bannis du territoire. Certains procès sur les animaux durèrent des années. En 1587, le village français de Saint-Julien passa plusieurs années à poursuivre les Charançons pour dommages aux cultures. Deux avocats différents furent assignés à la défense des insectes durant cette longue procédure. Le raisonnement juridique derrière ces procès révèle la pensée médiévale sur le crime et la responsabilité. La doctrine de l'Église enseignait que toutes les créatures de Dieu avaient une âme et pouvaient choisir entre le bien et le mal. Si les animaux pouvaient pécher, ils pouvaient également être tenus responsables de leurs actes devant les tribunaux. Pendant plus de 400 ans, les tribunaux européens ont traité les crimes contre les animaux avec le même sérieux que les crimes contre les humains, avec représentation légale, procédure formelle et exécution publique. Les parents médiévaux aimaient leurs enfants autant que les parents modernes. Le problème était que leur pratique de garde d'enfants était vouée à la mortalité infantile. Entre 20 et 50% des enfants médiévaux mouraient avant leur 5e anniversaire, et nombre de ces décès résultaient de décisions parentales bien intentionnées qui empoisonnaient lentement la vie des enfants. De la France à l'Angleterre, en passant par les États italiens, les soins prodigués aux nourrissons au Moyen Âge combinaient ignorance, superstition et conseils médicaux tout à fait dangereux. Commençons par des pratiques d'alimentation qui horrifieraient les pédiatres modernes. Les familles aisées engagèrent des nourrices pour allaiter leurs bébés, mais elles les choisissaient selon des critères étranges. Les textes médicaux médiévaux affirmaient que la moralité d'une nourrice se transmettait au bébé par son lait. Les tribunaux ont dépensé des sommes considérables pour trouver des nourrices qui étaient non seulement en bonne santé, mais aussi vertueuses, sobres et de préférence blondes, car la couleur des cheveux affectait apparemment la qualité du lait. Le processus de sélection était infernal. Les nourrices potentielles devaient en prouver que leur lait avait la consistance, la couleur et même le goût souhaité. Les médecins testèrent le lait en le faisant couler sur leurs ongles pour voir comment il s'étalait. Trop épais signifiait que la nourrice était trop passionnée. Trop maigre signifiait qu'elle était faible. Les familles pauvres n'avaient pas les moyens de se payer des nourrices. Alors, elles improvisaient avec des alternatives mortelles. Les bébés de quelques semaines seulement recevaient un mélange d'eau, de miel et de vin. Oui, du vin, car les médecins médiévaux croyaient que l'alcool fortifiait la constitution des enfants. D'autres aliments populaires pendant l'enfance comprenaient du pain trempé dans du vin ou de la bière, du lait de vache mélangé à du miel et diverses concoctions à base de plantes qui étaient souvent toxiques. Les pratiques médiévales d'émaillotage étaient essentiellement des instruments de torture infantile. Les bébés étaient enveloppés si étroitement dans des bandes de tissu qu'ils ne pouvaient bouger ni leurs bras ni leurs jambes pendant des mois. L'idée était que les membres libres se déforment et que les enfants devaient donc être attachés comme de petites momies. De nombreux bébés ont développé des problèmes respiratoires ou circulatoires en raison de leur immobilisation quasi totale au cours de leur première année de vie. L'hygiène infantile au Moyen Âge
était considérée comme négligente, voire dangereuse. Les bébés étaient rarement baignés, l'eau étant considérée comme nocive pour leur peau. Les parents les frottèrent plutôt avec du sel ou du vin pour les nettoyer. Les couches souillées restèrent souvent inchangées pendant des jours, car les changements fréquents étaient considérés comme affaiblissants et hypersensibles. La médecine médiévale proposait des traitements spécifiques pour les affections infantiles courantes, qui aggravaient souvent leur état. On donnait aux bébés qui faisaient leurs dents des colliers de corail à mâcher, ou on leur frottait les gencives avec de la graisse animale mélangée à du miel. Les bébés souffrant de coliques recevaient des siropes à base d'opium, ce qui entraînait souvent des overdoses. Le plus tragique fut la manière dont les parents médiévaux rationalisaient ces taux de mortalité massifs, considérant une forte mortalité infantile comme une volonté divine. Ils s'identifiaient à une fatalité qui empêchait les progrès médicaux. De nombreux parents ne donnaient même pas de nom à leurs enfants avant leur premier anniversaire, s'attendant à ce que la mort soit une fatalité. Il ne s'agissait pas de malveillance ou de négligence, c'était une civilisation entière qui faisait de son mieux avec des informations catastrophiquement incorrectes. Tout ce que vous pensez de l'hygiène médiévale est une erreur, mes frères. Ces paysans médiévaux immondes qu'on montre à Hollywood se lavaient en réalité plus régulièrement que la plupart des gens ne le pensent, jusqu'à ce que la peste les rende terrifiés par l'eau. Le stéréotype des Européens médiévaux sales vient de périodes ultérieures, et non du Moyen-Âge lui-même. Les premiers peuples du Moyen-Âge étaient en réalité très soucieux de la propreté, surtout comparé à ce qui leur est arrivé plus tard. Au Haut Moyen-Âge, les bains publics étaient courants dans toutes les villes européennes. Paris en comptait plus de 30 au XIIIe siècle. Londres, Bruges et des villes allemandes comme Nuremberg possédaient une industrie thermale florissante. Il ne s'agissait pas de simples installations sanitaires, c'étaient des lieux de convivialité avec bassins chauds et froids, hammams et personnel qualifié. Les médiévaux comprenaient le lien entre propreté et santé mieux que ne le laisse supposer leur réputation. Les textes religieux mettèrent l'accent sur la purification spirituelle par la purification physique. Les monastères disposaient d'installations sanitaires sophistiquées et les moines étaient tenus de se baigner régulièrement. La règle de Saint-Benoît imposait expressément des bains fréquents pour des raisons de santé. Les familles aisées possédaient des salles de bain privées avec des baignoires en bois que les domestiques remplissaient d'eau chaude. Les savons parfumés à base de graisses animales et d'herbes étaient des produits de luxe, mais ils existaient et étaient largement utilisés par les classes supérieures. Mais la peste noire a tout changé. La pandémie de peste de 1347 à 1351 a tué entre 30 et 60% de la population européenne. Et les survivants, terrifiés, ont commencé à associer la transmission de la maladie aux bains publics. Les autorités médicales ont commencé à affirmer que l'eau ouvrait les pores du corps, rendant les gens vulnérables à l'air vicié et aux maladies. Ce n'était pas totalement faux. Les termes médiévaux pouvaient propager des maladies par l'eau contaminée et par contact étroit, mais la réaction fut extrême. Vers 1400, de nombreuses villes avaient fermé leurs bains publics. Les habitants abandonnèrent les bains classiques pour ce qu'ils appelaient le nettoyage à sec. Changer fréquemment de sous-vêtements et utiliser des lingettes parfumées pour se nettoyer la peau. Le mouvement anti-bain a gagné un soutien religieux lorsque certaines autorités ecclésiastiques ont commencé à prêcher que le souci excessif de la propreté corporelle était une vanité et détournait des questions spirituelles. Au XVe et XVIe siècle, les Européens avaient développé des alternatives élaborées aux bains, qui paraissent aujourd'hui étranges. Au lieu de se laver le corps, les gens se concentraient obsédés par le linge propre. Les riches changèrent de chemise quotidiennement et utilisèrent le tissu blanc pour absorber les huiles corporelles et la saleté. La véritable crise d'hygiène médiévale n'était pas liée à l'ignorance, mais à la peur. Les exécutions publiques médiévales n'étaient pas des événements sombres et solennels. C'étaient les plus grands événements de divertissement de l'année, avec des vendeurs ambulants, une ambiance de carnaval et une foule en liesse. Du Xe au XVIIIe siècle, dans toute l'Europe, les exécutions publiques attiraient un public nombreux qui accueillait ces morts brutales comme des événements sportifs modernes. Les villages déclarèrent les jours d'exécution fériés, les écoles et les marchés fermèrent et des communautés entières se rassemblèrent pour assister à la mort de leurs victimes dans les pires atrocités imaginables. L'exécution des criminels devint une mise en scène élaborée. Chaque crime appelait des méthodes de mise à mort différentes, chacune conçue pour un spectacle et une souffrance maximum. La pendaison était réservée aux voleurs ordinaires, la décapitation aux nobles, le bûcher aux hérétiques, et des tortures plus originales
étaient pratiqués pour les crimes particulièrement odieux. Prenons l'exemple de l'exécution de William Wallace à Londres en 1305. Le rebelle écossais fut pendu jusqu'à ce qu'il soit presque mort, puis terrassé et éventré de son vivant. Ses organes furent brûlés sous ses yeux. Il fut ensuite décapité et son corps découpé en quartiers. La foule savoura chaque instant, acclamant chaque étape de la torture. Des vendeurs installèrent des stands de nourriture autour des lieux d'exécution, tels des marchands médiévaux. Les gens achetaient du pain, de la bière et de la viande rôtie pour les déguster tout en regardant les criminels mourir. Des pickpockets sillonnèrent la foule, commettant ironiquement des crimes capitaux tout en regardant d'autres être exécutés pour des délits similaires. Les meilleures places étaient vendues sous forme de billets premium. Les spectateurs fortunés payaient pour des places assises sur la plateforme ou des balcons avec vue sur la Potence. Certaines exécutions attirèrent des foules de 10 000 personnes ou plus dans les grandes villes. Les bourreaux devinrent des célébrités, bénéficiant d'une clientèle fidèle. Les bourreaux habiles, capables de décapiter proprement quelqu'un d'un seul coup, étaient loués et récompensés par une foule enthousiaste. Les bourreaux maladroits, qui nécessitaient plusieurs coups, étaient hués et parfois attaqués par des spectateurs en colère, qui se sentaient privés d'un bon spectacle. Les condamnés jouaient souvent leur rôle dans le spectacle. Nombre d'entre eux prononçaient un dernier discours devant la foule, confessant leurs crimes ou proclamant leur innocence. Certains plaisantaient ou faisaient preuve d'un courage provocateur, qui gagnait l'approbation du public. D'autres s'effondraient et implorèrent de la clémence, ce que la foule trouvait généralement divertissant, plutôt que compatissant. Le bûcher était particulièrement populaire car il prenait plus de temps et offrait un spectacle plus spectaculaire. L'exécution d'hérétiques, comme Jeanne d'Arc, attirait des foules immenses venues voir leurs ennemis religieux subir le châtiment divin. L'odeur de la chair brûlée se mêlait à l'atmosphère carnavalesque des vendeurs et des divertissements. Les enfants n'étaient pas protégés de ces événements. On les encourageait à y assister pour leur inculquer une éducation morale. Les parents amenaient des familles entières assister aux exécutions, convaincus que voir les conséquences des crimes empêcherait leurs enfants de devenir criminels. Pendant près de 800 ans, l'Europe médiévale a transformé la mort en un divertissement de masse qui ferait paraître les films d'horreur modernes, fades en comparaison. L'Église catholique médiévale vendait littéralement le salut contre de l'argent, pas métaphoriquement. Elle avait de véritables barèmes de prix pour le pardon. Bienvenue dans le système des indulgences, où l'autorité papale a rencontré le capitalisme médiéval dans l'escroquerie la plus lucrative de l'histoire religieuse. Du XIVe au XVIe siècle, l'Église vendait des certificats promettant une réduction de la durée du purgatoire ou le pardon complet des péchés selon la somme versée. Le modèle économique était d'une simplicité éclatante. La doctrine de l'Église enseignait que même les péchés pardonnés nécessitaient une punition au purgatoire avant d'atteindre le ciel. Mais l'Église prétendait posséder un trésor de mérite, l'abondance des bonnes œuvres de Jésus, de Marie et des saints, qui pouvaient être transmises aux pécheurs ordinaires par l'autorité papale. Moyennant un juste prix, ils pouvaient racheter des années de leur peine de purgatoire. L'Église publiait des barèmes officiels, indiquant précisément le coût du salut. En Allemagne, une indulgence de base couvrant les péchés mineurs pouvait coûter l'équivalent d'une journée de salaire pour un artisan. Des indulgences plénières complètes, supprimant toute peine, pouvaient coûter des mois de revenus. Le pape Léon X a poussé ce système jusqu'à des extrêmes scandaleux pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Il a autorisé des campagnes de vente agressives à travers l'Europe avec des vendeurs d'indulgences professionnels opérant sur des territoires tels des agents d'assurance médiévaux. Le plus célèbre était Johann Tetzel, dont le discours commercial en Allemagne est devenu légendaire. Dès que la pièce sonne dans le coffre, l'âme du purgatoire bondit. Les prix devinrent de plus en plus inventifs et inquiétants. Ils pouvaient acheter des indulgences non seulement pour leurs propres péchés, mais aussi pour ceux de leurs proches décédés, déjà en proie au purgatoire. Les parents achetaient des indulgences pour leurs enfants décédés. Certains certificats couvraient même les péchés futurs, des cartes de crédit spirituel permettant de pécher d'abord et de payer plus tard. Les différents péchés avaient des prix différents dans ce qui équivalait à un marché moral médiéval. Le meurtre coûtait plus cher que le vol. L'adultère avait des prix plus élevés. Certaines indulgences s'accompagnaient de remises de gros pour les familles ou d'achats groupés par les guildes et les confréries. Les tactiques de vente feraient rougir les télévendeurs modernes. Les vendeurs de produits de luxe utilisaient un marketing basé sur la peur, décrivant avec force détail les tourments du purgatoire et le soulagement que l'argent pouvait procurer. Ils étaient installés sur les places des marchés et des villes, avec des cloches,
des bannières et des représentations théâtrales sur la damnation éternelle. Les célèbres 95 thèses de Martin Luther en 1517 attaquaient spécifiquement l'abus des indulgences, lançant la réforme protestante en partie en réaction contre le salut commercialisé. Pendant plus de 200 ans, l'Église médiévale a exploité ce qui était essentiellement un racket de protection spirituelle, vendant le pardon divin aux plus offrants. Dans l'Europe médiévale, lever les yeux au mauvais moment pouvait semer la panique dans des royaumes entiers. Éclipses, comètes et autres phénomènes célestes inhabituels n'étaient pas des phénomènes scientifiques, mais des télégrammes divins annonçant une catastrophe imminente. Les peuples médiévaux vivaient dans la peur constante que le ciel ne se retourne contre eux. Chaque événement astronomique inhabituel déclenchait une hystérie collective, des campagnes militaires et parfois l'effondrement de gouvernements entiers. Le ciel était le panneau d'affichage de Dieu et le message était généralement « Préparez-vous à mourir ». L'éclipse solaire du 2 août 1133 terrifia tellement l'Angleterre qu'elle bouleversa le cours de la succession royale. Le roi Henri Ier mourut 2 ans plus tard et les chroniqueurs relièrent immédiatement sa mort à l'éclipse qu'il avait prétendument prédite. La comète de Halley en 1066 eut des conséquences politiques encore plus dramatiques. Apparue quelques mois seulement avant l'invasion normande de l'Angleterre, elle fut perçue par les Saxons comme un présage. Les Saxons y virent un avertissement d'un désastre imminent, ce qui se révéla exact lors de la défaite de la bataille d'Hastings. Les cours médiévales employaient des astrologues professionnels qui faisaient de l'observation du ciel une carrière lucrative. Il ne s'agissait pas de charlatans, mais d'érudits qui combinaient observation astronomique et interprétation astrologique. Les astrologues royaux conseillaient les rois sur le moment opportun pour faire la guerre, signer des traités, voire se marier, en fonction des mouvements célestes. L'apparition des comètes suscita des réactions extrêmes. La comète de 1456 était si brillante et persistante que le pape Calixte III l'excommunia officiellement, la qualifiant d'agent du diable. Les cloches des églises sonnèrent dans toute l'Europe pour conjurer l'influence maléfique de la comète, et des prières spéciales furent composées pour protéger les chrétiens de la malveillance céleste. Les éclipses lunaires provoquaient des paniques différentes, mais tout aussi intenses. Les peuples médiévaux pensaient que les éclipses lunaires se produisaient lorsque l'ombre de la Terre couvrait la Lune, mais ils interprétèrent cela comme des dragons ou des démons dévorant littéralement la Lune. Des communautés entières frappèrent des casseroles, sonnèrent des cloches et criaient pour effrayer les monstres qui attaquaient la Lune. Les commandants militaires utilisaient les peurs astronomiques comme une guerre psychologique. Sachant que leurs ennemis interpréteraient les éclipses comme de mauvais présages, certains généraux programmaient leurs attaques pour qu'elles coïncident avec des événements célestes. Pendant près de 1000 ans, l'Europe médiévale a transformé chaque événement céleste en une crise politique nécessitant une action gouvernementale immédiate. Les tribunaux médiévaux possédèrent le système ultime de résolution des conflits. Lorsque les preuves n'étaient pas claires, ils laissèrent les parties se battre jusqu'à la mort et supposaient que Dieu garantirait la victoire du juste. Le procès par combat a transformé les procédures judiciaires en spectacle de gladiateurs du 8e au 14e siècle en France, en Angleterre et dans le Saint-Empire romain germanique. Il ne s'agissait pas d'une justice de justicier, ni de bagarre de rue. Il s'agissait d'une procédure légale officielle, sanctionnée par les rois et menée sous le strict contrôle des tribunaux. La logique était théologiquement inattaquable pour les esprits médiévaux. Si Dieu était omniscient et juste, il interviendrait sûrement dans un combat mortel pour garantir la vérité. Le gagnant était évidemment innocent et le perdant a obtenu ce que la justice divine a déterminé qu'il méritait. Le procès par combat le plus célèbre de l'histoire médiévale eut lieu en France en 1380, impliquant Jean de Carouge et Jacques le Gris. Carouge accusait le Gris d'avoir violé sa femme, Marguerite. Les témoins, ne parvenant à aucune preuve, le roi Charles VI autorisa un duel judiciaire pour établir la vérité. L'enjeu était on ne peut plus important. Si Carouge perdait, le Gris serait déclaré innocent et Marguerite serait brûlée vive pour avoir porté de fausses accusations sous serment. Si le Gris perdait, il mourrait et Carouge serait disculpé. La vie de Marguerite dépendait littéralement des talents de combattant de son mari. Des milliers de spectateurs se rassemblèrent à l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs
pour assister au duel. Les deux hommes combattirent à cheval, armés de lances, puis à pied, armés d'épées et de poignards. Carouge finit par tuer le gris, prouvant ainsi l'innocence de sa femme, grâce à ses talents de combattant supérieur. Les règles du procès par combat étaient étonnamment élaborées et formelles. Les tribunaux assignaient des maréchaux pour superviser les combats, déterminaient les armes spécifiques autorisées selon les cas et réglementaient même les prières que les combattants pouvaient prononcer avant le combat. Certaines régions avaient des règles de combat différentes pour les nobles et les roturiers, le clergé et les laïcs, et les hommes et les femmes. Les femmes représentaient un défi particulier pour le système de combat, car elles combattaient rarement en personne. Elles pouvaient alors désigner des champions masculins pour combattre en leur nom. Les lutteurs professionnels ont fait carrière en servant de champions pour des gens qui ne pouvaient ou ne voulaient pas se battre eux-mêmes. Pendant plus de 600 ans, la justice médiévale a fonctionné selon le principe selon lequel la meilleure façon de déterminer la vérité était de voir qui pouvait tuer qui dans un combat à mort sanctifié. Mes frères, après toute cette folie, une chose est claire, le Moyen-Âge n'était pas la période d'ignorance et de noirceur que Hollywood voudrait vous faire croire. C'était 1000 ans d'humanité, essayant de comprendre un monde qu'elle ne comprenait pas pleinement, en utilisant les meilleures connaissances à sa disposition. Parfois, ces connaissances étaient catastrophiquement erronées. Les hommes du Moyen-Âge n'étaient ni plus cruels ni plus stupides que nous. Ils travaillaient avec des informations, des croyances et des pressions de survie différents. Ils aimaient leurs enfants autant que des parents modernes. Ils avaient simplement des idées terriblement erronées sur la façon de les maintenir en vie. Ils aspiraient à la justice autant que nous. Ils avaient simplement des méthodes insensées pour déterminer la culpabilité. La véritable leçon à tirer n'est pas que les peuples médiévaux étaient des barbares. C'est que chaque civilisation fonctionne selon des hypothèses qui semblent manifestement correctes à l'époque, mais qui paraissent insensées aux générations futures. Un jour, les gens se souviendront probablement de nos pratiques, avec la même horreur que nous avons ressentie face aux effusions de sang et aux procès au combat. Quels aspects de notre société moderne sembleront complètement insensés dans 500 ans? Notre obsession pour les réseaux sociaux, notre système judiciaire, nos traitements médicaux, notre réponse au changement climatique. L'histoire nous enseigne l'humilité. Chaque génération croit avoir enfin compris, et la suivante s'étonne de notre ignorance. Les hommes du Moyen-Âge avaient au moins l'excuse de travailler avec des informations limitées. Nous avons accès à toutes les connaissances humaines. Et pourtant, nous prenons encore des décisions que les générations futures jugeront probablement complètement insensées. Quelle est la pratique la plus choquante que vous ayez découverte aujourd'hui? Laissez-moi vos commentaires et dites-moi quelle pratique médiévale vous a le plus surpris et quelle pratique moderne, selon vous, sera jugée avec le plus de sévérité par les générations futures. N'oubliez pas de lui donner un like si cette histoire médiévale vous a époustouflé autant que moi.